Des mois déjà que le comité d'organisation de la 2e édition de l'Ivoire Talon d'Or est à pied d'œuvre pour une cérémonie inédite et sans précédent. 7 décembre 2024, ça y est, nous y sommes. L'hôtel Sana accueille ce soir des talents à divers niveaux pour la plus grande cérémonie de distinction. C'est un rêve réalisé parce que nous avons pour ambition de valoriser les talents, de célébrer le parcours ingénieux de chacun de nous et aussi de mettre en avant la qualité morale, personnelle de chaque de nous. Dès ce soir, nous reportons notre bâton de pèlerin pour pouvoir préparer une 3e édition encore plus grande. Cette activité de haut niveau promet tenir toutes ses promesses. Des récompenses spéciales passant par des prix ou encore des tableaux d'honneur. L'Ivoire Talon d'Or ne fait aucune réserve de toute sa splendeur. C'est déjà une fierté de voir des jeunes récompenser d'autres jeunes, donc travailler à voir leur vision se réaliser à travers l'organisation de cet événement. Nous sommes à la 2e édition et un talent, c'est pas forcément qu'un entrepreneur. Donc le talent il est diversifié. Aujourd'hui on a eu l'opportunité de pouvoir voir des talents émerger. On a confiance en cette nouvelle génération là qui est en train d'émerger dans tous les différents domaines et ce n'est qu'à féliciter. En tant que président de la Fédération des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire, l'appel il est clair. L'entrepreneuriat reste l'une des solutions pour résorber le problème de chômage en Côte d'Ivoire. Nous devons donc entreprendre dans tous les différents domaines d'activité de sorte à pouvoir prendre nos destins entre nos mains et de pouvoir réussir ce challenge-là de l'Afrique de demain. Pour ce soir, le plus grand challenge reste d'actualité. Qui sera le talon d'or de l'année? Il fallait attendre l'heure d'or de la cérémonie. Il est 0 heure, les votes s'arrêtent et un nom apparaît en tête. Le tophytologue est élu talon d'or de l'année. À nos micros, il se confiera. J'avais jeté l'éponge, honnêtement. Quand j'ai vu un peu l'évolution des tendances, les cas qui existent entre moi et, je ne dis pas mes adversaires, mais mes concurrents, franchement, ce n'était plus possible de continuer. Le message, c'est de dire à la jeunesse, à travers ce prix, le message qui est derrière ce prix, c'est la détermination. Parce qu'à un moment, je n'y croyais plus. Mais il a fallu que je retourne les yeux vers le ciel pour dire que Seigneur, tu ne peux pas me délaisser comme ça parce que je ne suis pas saint, mais je fais quand même des efforts pour être à la lumière de ce que tu nous recommandes. Il faut me faire grâce. Merci. Ce n'est que le début. Voilà, je dédie ce mérite à tous ceux qui ont participé à mon évolution, c'est-à-dire mes
formateurs. Je pense à mon formateur, père à son âme, M. Raoul Yoadé, M. Amat Nian, mon mentor, Michael Cré, ma famille, ma maman, ma soeur et aussi mes frères de l'église Vase d'honneur du Centre Influence. En tout cas, ce n'est que le début et un ensemble pour la suite. Très content parce qu'à chaque fois que l'opportunité s'offre au métier de la photographie d'être mise en lumière, c'est toujours un réel plaisir. Comme le lauréat l'a dit, c'est la photographie qui gagne et c'est un réel plaisir pour moi d'être associé à ce genre d'activité-là. Donc, j'espère qu'il y aura encore des éditions de ce niveau-là pour permettre à tous les jeunes Ivoiriens amoureux de la photographie de s'exprimer, de montrer aux yeux du monde leur talent et puis d'inciter encore plus de personnes à s'adonner à l'activité. Alors, je dirais tout simplement que ce trophée-là est la preuve que les efforts payent tôt ou tard. Donc, il faut travailler, il faut aller de l'avant, peu importe. Il faut donner tout ce qu'on a au fond de nous. Et il y a des gens quelque part dans le monde qui observent, qui savent lire en nous. Il ne faut pas se décourager, mais seul le travail paye. Ça a été vraiment un truc spécial, un moment vraiment formidable pour moi. J'ai appris plus, j'ai fait de très belles rencontres et j'ai montré aussi mon art et j'espère que ma présence à cette soirée va être nécessaire. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Parce qu'en fait, je me dis, cette année, non, c'est ma meilleure année. C'est ma meilleure année, en fait. Ma meilleure année. En fait, j'ai pas les mots, je suis tellement contente. Je remercie le Seigneur et je vais déguster mon prix. De la satisfaction, on est content du travail abattu, on est arrivé au terme. Les talents sont repartis avec leurs trophées, avec leurs attestations, avec la reconnaissance de leurs talents. Et je pense que ça c'est vraiment ce qu'on recherche véritablement. Nous on est venus pour évoluer, parce que je pense qu'une personne talentueuse est appelée à évoluer. Donc nous aussi pour accompagner ces personnes on est obligés d'évoluer dans le temps. On a démarré l'année dernière avec 1 million comme lot pour le talent d'or de l'année. Cette année, 1 million en cash et 1 million de financement pour un projet. Pour les éditions à venir, pourquoi pas, peut-être qu'on va aller vers, pour les artistes des productions, de clips ou d'albums, pour les femmes d'impact, le financement de gros projets communautaires, enfin, selon les catégories. Donc on attend juste l'accompagnement parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que jusqu'à présent, on travaille sous fonds propres. Tout projet, et on le sait, a besoin de financement. Et je pense que c'est notre plus gros besoin en ce moment. On a besoin de financement, on a besoin de visibilité, donc là je m'adresse aux médias. On a besoin d'accompagnement institutionnel, comme ça a été le cas cette année avec le ministère de la Culture et de la Francophonie à travers Madame Françoise Remarque. Donc on a vraiment besoin de visibilité pour ce projet-là, pour que les gens y voient l'intérêt qu'il y a, puissent y miser, parce que quand on mise, ça retourne au talent. C'est ce qui va se passer, donc on a vraiment besoin d'accompagnement pour permettre à tous ces talents à travers la Côte d'Ivoire d'être vus, connus et reconnus pour le travail qu'ils abattent. Les rideaux tombent sur l'édition 2 de l'Ivoire Talon d'Or, mais l'aventure est loin d'être terminée. Le rendez-vous est pris pour 2025.